La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à la création d'un effet typographique de ce type. Donc cette technique repose sur la création d'un effet dit paramétrique, ce qui va nous permettre de générer cet effet sur un caractère et en tapant le reste des caractères, d'appliquer automatiquement le même effet sur la suite de caractères. Allez, on se retrouve directement dans Illustrator pour regarder tout ça. Ok, allez, on s'y met. Donc on prend l'outil de texte, on trace un espace suffisant, et voilà, on va travailler sur la première lettre pour l'instant, et ensuite comme l'effet est paramétrable, on n'a plus qu'à taper le reste du texte et l'effet s'appliquera automatiquement dessus. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est désactiver la couleur de fond, donc on a une lettre qui existe mais qui est vide, et maintenant tout va se passer dans ce petit espace de travail là, aspect. Donc si vous ne l'avez pas affiché à la fenêtre, vous cliquez sur fenêtre et vous allez cocher aspect. Donc je sélectionne mon texte qui est constitué seulement de la lettre G pour l'instant. Et donc là je vais lui ajouter en cliquant sur ce bouton un premier fond. Ce fond là je vais aller ouvrir donc la boîte de dialogue là et je vais aller tout en bas à gauche et je vais ouvrir les bibliothèques de nuances. Je vais aller dans motif, graphique de base et les lignes. Et je vais aller sélectionner celle-ci. Voilà, je double-clique, je ferme. Donc maintenant, ma lettre, elle est remplie par le motif de ligne qu'on vient de sélectionner. En revanche, les lignes, elles apparaissent de manière horizontale et je voudrais qu'elles soient plutôt en diagonale, ou au moins en biais. Donc je sélectionne mon texte. Et là, donc j'ai mon premier fond qui est sélectionné. Je vais aller dans les effets ici, ajouter un effet, distorsion, transformation et transformation. Donc ici, ce qu'on peut faire là, c'est opérer des transformations. Et ce que je veux, c'est que ça opère la transformation sur le contenu de l'objet et pas sur l'objet en lui-même. C'est-à-dire que là, si je coche objet et que j'ajoute un angle, eh bien, il va me modifier l'angulation de mon objet. Voilà. Et ça, je le veux pas. En fait, je veux juste qu'il modifie le contenu de l'objet. Donc je décoche transformation d'objet en gardant transformation de motif coché. Et je vais lui mettre, ouais, par exemple, 30 degrés, là, c'est pas mal. Donc je valide. Et voilà. Donc là, si je tape le reste du texte, on voit que automatiquement l'effet s'applique dessus. Donc c'est le même principe pour le reste des étapes. Donc là, on a la première étape qui est faite, le fond rayé est installé. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter un contour. Donc noir. Je vais le mettre à 2. Alors voilà, là ça fonctionne pas parce que j'ai fait une petite erreur, vous voyez, j'ai pas sélectionné le texte. Donc il faut toujours avoir le texte sélectionné. Donc là, je recommence. J'applique un fond noir, donc on voit le contour noir, pardon. Je vais l'augmenter de quelques pixels, quelques points. On va le mettre à 2 points, ça me paraît pas mal là visuellement. Mais je voudrais que le contour soit décalé. Donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, ça je peux le fermer. Il était fermé. Donc j'ai mon contour de sélectionner, et je vais lui ajouter un effet. Cette fois on va dans les tracés, pardon, et décalage. Donc si je clique sur aperçu, on va mettre un décalage de 5 pixels, peut-être un peu plus. Ouais, 6 pixels est pas mal. Voilà. Et de cette manière-là, si je zoome un peu, on voit que la forme intérieure et le tracé extérieur ont un petit espace. Je trouve que ça donne un peu plus de visibilité ou de lisibilité dans le texte, donc je vais le garder comme ça. Donc je continue. Mon contour c'est fait. Je vais rajouter un second fond. Donc cette fois, je vais changer la couleur et je vais prendre de rouge RGB. Et cette couleur de fond là, je vais lui appliquer une transformation, comme on a fait tout à l'heure. Donc dans les effets, distorsion, transformation, transformation. Et en ayant tout coché cette fois, parce que je veux décaler l'objet, je vais aller le décaler de 5 pixels horizontalement et de moins 5 pixels verticalement. Donc si je clique sur aperçu, voilà, on voit que ça s'est décalé. Je vais peut-être même monter à 10. 10 et moins 10. 10 et moins 5. Allez, on va partir là-dessus. Donc j'ai un premier effet. Alors ce que je veux ensuite, c'est modifier les opérations d'opacité sur cette forme-là. Donc je vais cliquer dessus et je vais le mettre en mode obscurcir. Donc là, ça me permet de voir à travers. Et donc là, on n'a plus qu'une dernière opération à effectuer. Je rajoute un dernier fond. Cette fois, on va prendre la couleur cyan. On va lui
appliquer encore une fois une opération de transformation. Donc je vais inverser, moins 10 et 10. On va essayer comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et donc enfin, sur le fond cyan qu'on vient d'appliquer, l'opacité, encore une fois, en obscurcir. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est que la résultante des opérations d'obscurcissement des deux formes colorées, donc rouge et cyan, la résultante des deux donne un espace noir, donc on retrouve notre lettre. En revanche, je trouve qu'elle n'est pas très bien dessinée, donc je vais remodifier les paramètres de décalage là. On va essayer moins 10 et 5, c'est un peu mieux, peut-être moins 5. Moins 5, ouais, ok, c'est un petit peu mieux en termes de lisibilité, donc je vais garder ça comme ça. Et globalement, là on a terminé. Donc si je double-clique et que je rajoute du texte, on voit qu'en fait cet effet là est paramétrable. Donc c'est ce qui rend la technique hyper intéressante, parce que de cette manière là on peut venir créer des effets de texte, notamment pour du titrage ou des choses comme ça, ça peut être assez intéressant, de manière assez simple, et l'effet est plutôt sympa. Et on n'a plus qu'à voilà, le créer sur une lettre et on le décline via cette fenêtre d'aspect sur l'ensemble des lettres qui composent ce bloc de texte. Donc c'est un exemple, je vous encourage vivement à venir modifier et créer vos propres sets à l'intérieur même de cette fenêtre d'aspect. Il y a pas mal de choses à faire et ça rend la pratique assez intéressante. On est bon. Donc vous l'avez vu, la création d'un effet paramétrique sur un caractère qui ensuite est décliné de manière automatique sur la suite de caractères de ce bloc de texte. Et encore là, on n'a traité qu'une petite partie des possibilités de cette fenêtre d'aspect et notamment des transformations qu'on peut appliquer dessus. Dans l'exemple, on n'a pas touché au facteur d'échelle et je vous encourage vivement à le faire parce que pour avoir testé moi-même, ça donne des effets plutôt intéressants. Allez, je vous laisse tester tout ça et moi je vous dis à bientôt.